La Bible nous dit dans le livre de Actes 22, le navire était sur le point de chavirer et faire naufrage. Et Dieu dit à l'apôtre Paul, je te donne tout l'équipage parce que je vais les sauver. Vous n'allez pas périr. Donc l'apôtre Paul était plein d'assurance. Et la Bible dit, selon le conseil de Paul, tout l'équipage va être sauvé. Et Paul, dans son humilité, comme ils ont plongé dans l'eau, tout le monde avait froid. Paul, dans son humilité, va chercher des bois afin de se réchauffer. Afin de se réchauffer. Il pourrait dire, comme c'est moi qui vous ai sauvé, allez chercher le bois. Mais comme Dieu voulait révéler sa gloire, lui-même, il va chercher le bois. Écoute, tu veux te réchauffer. C'est là que la sorcellerie s'infiltre. La Bible dit, il y avait un serpent dans le bois. Tu veux te réchauffer avec 100 000 francs. Un petit réchauffement. Petit salaire de 100 000. La sorcellerie rentre dedans. Petit coco. La sorcellerie se manifeste. Tu veux simplement te réchauffer. Tu viens de loin. Tu veux simplement te réchauffer. Juste un peu seulement. On dit non. On va en finir avec lui. À cause de Bac, ils ont tué des gens au pays ici. Bac, c'est pas salaire. Mais ce qu'ils voient là, c'est plus que Bac. Et c'est pas Bac qu'ils voient. Parce que ce qui est bien Dieu bénit l'arrivée avant de bénir le commencement. Donc tes ennemis voient ton arrivée. Ils ne pas ton commencement. Donc connaissant ton arrivée, ils te combattent au commencement. Beaucoup combattus. Et la Bible dit que le serpent va s'attacher à la main de Paul. Et Paul va secouer le serpent dans le feu. Bien aimé, on va secouer ce serpent dans le feu. On va l'écraser. Mais ce que nous remarquons, Dieu n'a pas empêché le serpent de mordre Paul. Le serpent l'a mordu. Donc souvent, tu reçois des morsures. Tu ressens ça dans ta chair. La Bible dit, comme il est dit, les gens ne savaient pas quoi penser d'eux et des suites de cette affaire. Dieu va faire quelque chose encore. La Bible dit, ils vont dire, mais cet homme-là, il doit avoir des problèmes sérieux. Hein? On échappait à la mort. Tout à l'heure, il y a 5 minutes, c'est pour le mort. On peut te maudire comme ça dans la vie. Écoute, tu n'es pas maudit. Tu es le réceptacle de la gloire de Dieu. Une succession de problèmes. Avec tout le parler en langue, on peut souffrir comme ça. Est-ce que Dieu est vraiment avec lui? Les gens commencent à prendre pitié pour lui. Le pauvre Paul, il va mourir. Cet homme a sûrement péché contre Dieu. Son Dieu l'a abandonné. Il en est fini pour lui. Mais on se souvient que c'est lui qui nous a aidés. Mais lui-même là, ça va pas. Il s'est pas aidé lui-même. Docteur, guéris-toi toi-même. Alléluia. C'est lui qui nous a sauvés. Mais tellement que sa vie est malmenée, ça va pas. Et la Bible dit, les gens s'attendaient à le voir tomber et mourir. Les gens s'attendaient à le voir s'enfler et tomber et mourir. Mais la Bible dit, ils ont attendu longtemps. Longtemps. Mais le vénin là, depuis là, ça n'agit pas. Il va attendre longtemps. La maladie là, depuis ça ne le tue pas. Il va attendre longtemps. Son foyer là, depuis ça ne se gâte pas. Il va attendre longtemps. Son mariage a pourquoi depuis, mais il va attendre longtemps. Son commerce là, depuis, malgré que ça ne va pas, elle n'a pas fermé, il va attendre longtemps. Ils attendront longtemps, ils vont attendre. Parce que Dieu veut surprendre. Dieu veut surprendre. Ils vont attendre longtemps et longtemps. Alléluia. Ils attendront longtemps.